une photo. Voilà. Là, c'est un Wilfried, n'est-ce pas? Wilfried Ekanga, il s'en va au Cameroun sans problème. Wilfried Ekanga, qui vit dans la même Allemagne là, s'en va au Cameroun sans problème. Il passe, Nyanga, il marche, il fait ses photos, il regarde, il insulte les gens, il dit ceci, il passe à la télé, il débat, il parle du MRC, il discute, il cause, etc., etc. Là, ça, c'est Wilfried Ekanga. D'un côté, il est bien sûr Betty et Kang, etc., ou bien Boule, bref, les gens de la forêt, là. Il est Ngengeru, voilà. Maintenant, Wilfried Siewe est noir, totalement noir. Vous voyez, donc, et lui, pour aller au Cameroun, il a besoin d'un visa. Il s'en va là-bas, on l'arrête, il est bamileke, on le jette en prison. Hein? Et je sais pas, on l'a torturé là-bas. Jusqu'à présent, il est toujours en prison. Il est là en prison. N'est-ce pas? C'est lui qui va s'occuper des avocats. Son travail qu'il a, il va sans doute le perdre. Il va sans doute perdre son travail. Un très bon travail. Wilfried Ekanga, en Allemagne, il est au chômage. Hein. Il n'a pas de boulot. Il est étudiant. Un étudiant, c'est un proto-chômeur. Il n'a pas de boulot. Mais lui, il est peinard. Il s'en va au Cameroun. Il marche là. Il est content. Mais Wilfried Siewe, lui, on le condamne. Le problème est le suivant. Le problème, c'est que les deux là, ce sont des frères. Les deux là vivent des réalités différentes. Comme vous voyez très bien, Wilfried Ekanga n'a jamais parlé de Wilfried Siewe. Jamais. Jamais. La preuve, c'est que la femme de Wilfried Siewe, c'est moi qu'elle contacte pour parler de son mari. Alors que Wilfried Ekanga est en Allemagne là, parle tout le temps, a la possibilité d'écrire des trucs, il n'a jamais, mais alors jamais parlé. Jamais. Vous voyez donc que même une personne qui est de bonne volonté, même une personne qu'on ne peut pas juger méchante, même une personne dont on connaît quand même la bonté de cœur, est prise dans la captivité de ce régime. Vous voyez donc, Wilfried Ekanga est entièrement victime de ce pays-là, c'est-à-dire que de ce régime, si victime que sa propre tête est entièrement dans le sac de ce régime. C'est si dans le sac de ce régime qu'il ne se rend même pas compte qu'un Camerounais comme lui, de la diaspora allemande comme lui, Bamileke et il n'est pas Bamileke, est en prison là. Et pour rien. Vous voyez, donc ce sont des choses comme ça qui sont extraordinaires. C'est extraordinaire pourquoi? Parce qu'on ne se rend pas compte d'elles. Mais elles sont la conséquence de ce que je disais là. C'est-à-dire que la tyrannie fabrique des citoyens qui peuvent accepter le génocide facilement. Accepter le génocide, c'est quoi? C'est accepter déjà, je vais le dire doucement. Accepter le génocide, c'est quoi? Et je vais prendre l'exemple concret de Wilfried Ekanga. Accepter le génocide, c'est quoi? Accepter le génocide, c'est accepter que, c'est dire que les anglophones n'ont pas raison. C'est dire que les anglophones n'ont pas raison. C'est dire que les anglophones n'ont pas le droit de faire ce qu'ils font. Et c'est donc dire que l'État a le droit de se retourner contre eux. Et c'est donc dire que le MRC, même après la libération de Maurice Kamto, a le droit de se retourner contre les anglophones. Lorsqu'on l'accepte déjà, on a accepté le principe du génocide. C'est-à-dire que lorsqu'on accepte que, je répète, lorsqu'on accepte que les anglophones n'ont pas raison, et lorsqu'on part du principe que le Cameroun doit demeurer unitaire, on a accepté le génocide. Vous voyez, donc le citoyen, la propagande est là. La propagande est là pour, à l'intérieur du Cameroun, dans le RDPC, dans tous les partis, pour mettre ce qu'on appelle le template, le paradigme génocidaire. C'est-à-dire que vous acceptez concrètement que l'État a raison et a le droit de se retourner contre une partie de sa population. Et donc, en conséquence, ce qui arrive à cette partie de sa population-là ne vous touche plus. Ne vous touche plus. C'est-à-dire que je peux vous montrer 50 photos d'anglophones qu'on a tués. Ça ne vous touchera pas. Ça ne vous touchera pas.
Avant de venir pour cette émission, si j'ai reçu une vidéo d'un ami qui est à Paris, qui m'envoie une vidéo où c'est une vidéo clairement de la guerre. Il me dit, voilà, alors qu'ils sont en train de se... Waouh, mon ami, c'est la guerre. Vous voyez, donc, la rationalité de la guerre même lui échappe. Ça veut donc dire que la discussion avec lui devient impossible, devient inutile, parce que c'est une perte de temps. Vous voyez, accepter le paradigme génocidaire est très facile lorsque le système même de la propagande a fabriqué des citoyens qui sont déjà disposés à vivre avec le fait qu'on tue des anglophones pour rien. Donc, lorsqu'on tue des anglophones, lorsqu'on tue des mamans, lorsqu'on brûle des villages, même les soldats, lorsqu'on leur montre des photos de soldats, des anglophones qui sont tués, ils passent dessus. Ils passent dessus. Ça dit que ça ne les touche pas du tout. Eux, dans leur subconscient, ils ont accepté que cela mérite la mort. Ils ont accepté que cela mérite la mort. Alors que Wilfried Ekanga n'a pas encore d'enfant. Alors qu'il n'a pas encore d'enfant. C'est-à-dire qu'il ne sait pas encore ce que c'est que la vie d'un être humain. Mais il a déjà accepté que tuer un être humain, c'est un principe avec lequel l'État doit vivre. Il a déjà accepté que tuer, liquider un être humain, c'est un principe que l'État doit accepter. Vous voyez, la personne qui accepte ça, qui accepte ce paradigme-là, qui accepte ce principe-là, qui se fonde dans cette réalité-là, cette personne-là, c'est un boulot. Cette personne-là, c'est un boulot. Même si Maurice Kamto sort de prison et qu'il accepte le fait que les anglophones doivent être exécutés pour maintenir l'unité de l'État, il est boulot. C'est aussi simple que ça. Je vais vous dire donc ceci. L'élection présidentielle, là, c'est fini. Il n'y a plus d'élection présidentielle. C'est fini. On n'est plus là pour comparer les programmes politiques, pour dire tel fait le socialisme, tel fait ceci. Non. On est là parce que au Cameroun, la vie a perdu de sa valeur. Sinon, je ne prendrai pas le temps tous les jours de venir ici parler, c'est parce que la vie a perdu de sa valeur. La vie a si perdu de sa valeur que regardez, voilà là Maurice Kamto, voilà là Michel Ndoki, voilà Valsero. Qui parle encore d'eux? Qui parle encore d'eux? Qui parle encore d'eux? Qui? Ils peuvent mourir. C'est fini comme ça. C'est fini comme ça. C'est si grave que les gens qui sortent de prison là, on gère ça de manière confidentielle. C'est-à-dire qu'ils sortent de prison comme si ce qu'ils avaient commis comme crime là, ou bien ce pourquoi ils sont allés en prison, était un crime individuel. Alors qu'ils sont allés en prison pour le bien commun. Vous comprenez qu'il n'y a même personne pour les acclamer ou les accueillir. Il n'y a personne pour leur offrir de l'eau. Il n'y a personne pour leur offrir à manger. Il n'y a personne en fin de compte pour leur dire nous sommes là. Ils sortent seuls. Et donc, si vous croyez que toutes les semaines là, les gens sortent seuls, vous croyez que lorsque Maurice Kamto va sortir de prison, il y aura beaucoup de gens? Vous croyez vraiment qu'il y aura beaucoup de gens? Vous croyez que lorsque Maurice Kamto va sortir de prison, il y aura un stade pour l'accueillir? Vous croyez que ce sera comme la sortie de Nelson Mandela? Vous croyez vraiment ça? Avec les prisonniers confidentiels là qui sortent? Voilà, c'est que la réalité a déjà accepté le fait génocidaire, a déjà accepté le fait que, n'est-ce pas, les anglophones là qu'on est en train de tuer, ils commettent un crime d'État. A déjà accepté le fait que même Maurice Kamto a commis un crime d'État. Donc, on accepte le fait que eux tous doivent être condamnés, eux tous doivent être punis. Pour preuve, lorsqu'ils sortent de prison, il n'y a même pas un comité d'accueil. Il n'y a même pas un comité d'accueil. Or, en prison là, vous allez voir tous ceux qui sont en prison là, tous ceux qui sont en prison là, arrêtés depuis 2017, tous ceux qui sont en prison là, ils sont basés sur le faciès. Ils sont arrêtés basés sur le faciès. Donc, il n'y a aucune personne qui est en prison qui soit autrement que basée sur le faciès.
Les anglophones qui constituent le groupe le plus vaste sont en prison parce qu'ils sont anglophones. Vous voyez, les anglophones qui sont le groupe le plus vaste sont en prison parce qu'ils sont anglophones. Il n'y a pas d'autre raison. Il n'y a pas d'autre raison que les anglophones soient en prison que le fait qu'ils soient anglophones. Les francophones qui sont en prison, la majorité d'entre eux, ce sont des Bamilékés. Donc, vous avez deux groupes spécifiques qui sont en prison à cause du faciès, basé sur la sélection, qui les deux déjà sont des dispositifs génocidaires. Et ces deux choses-là n'alarment pas le citoyen. N'alarme pas le citoyen camerounais. Ne lui dis pas que le Cameroun est déjà entré dans un cycle génocidaire. Ne lui dis rien.